Salut à toi et bienvenue sur ma modeste chaîne. Aujourd'hui, je te rapporte un cas réel. Une personne que j'ai eu en call qui voulait lancer un nouveau produit sur Amazon et qui, je pense, a pas bien compris ce qu'était le e-commerce, faire du business sur des marketplaces. Regarde bien cette vidéo, il y a beaucoup de leçons concrètes à en tirer et des choses à appliquer peut-être directement si toi aussi tu vends sur les marketplaces et en particulier ici Amazon, ou du moins si tu prévois de le faire. Alors, un peu de contexte, je vais pouvoir donner la niche, le produit, puisque ce produit-là ne va pas être lancé. Donc après la conversation qu'on a eue, cette personne-là ne lancera pas ce produit. Le produit, c'était un kit de dessin. Donc pour que tu visualises à peu près ce que c'est, hein, ce type de mallette-là, kit dessin comme ça, là. Hein. Déjà, ce que tu peux voir, c'est qu'il y a beaucoup de Chinois qui sont déjà sur la niche, avec pas mal de commentaires. Voilà, et ce sont des produits qui se ressemblent à peu près tous. Hein. Donc tu le vois, c'est la plupart du temps des mallettes souples à dessin, avec crayon de papier, crayon de couleur, des choses comme ça. Et là, pour côté le contexte, cette personne-là m'a dit: «Je me lance dans cette niche-là et je vais vraiment pas faire comme tout le monde. Moi, ça va pas être une mallette souple de dessin, mais je veux quelque chose de très qualitatif, en bois, et c'est comme ça, en fait, que je vais me différencier de tout le monde». Alors là, moi, je dis: «Ouh là, OK, comment tu as vu, en fait, que ta différenciation, en fait, elle était déjà ne serait-ce que demandée, qu'il y a de la demande pour des mallettes bois? Est-ce que c'est pas une niche qui est, au final, drivée par le prix?» Parce que quand on regarde la niche, là, comme ça, moi, ce que je vois, c'est que, les prix, ça va de 15 € à 35 €. Et donc dans la discussion, quand elle commence à m'annoncer que, la mallette en bois coûte à elle seule 16 $, là, moi, je commence à tiquer. Pour cette personne-là, c'était pas un problème, puisque c'était sa différenciation, donc elle allait mettre, ni plus ni moins que, voilà, hein, que ce type, de contenu, donc des crayons de couleur et des crayons de papier, dans sa très, très belle mallette en bois. Ce qui allait faire vraiment littéralement exploser le prix. Puisque voilà, là, il y a des vendeurs qui arrivent à proposer le produit, à 17 €, 20 €, parfois un peu plus. Et cette personne, après vraiment un très, très bref calcul, elle allait devoir le vendre entre 50 et 60 €. Quand je lui ai fait remarquer ça, elle m'a dit: «Mais c'est pas un problème, puisque je veux avoir un positionnement haut de gamme». Et là, quand j'entends ça dans mes oreilles, aïe, aïe, un positionnement haut de gamme. OK. Est-ce que tu as une marque pour faire ça? Oui, j'ai déposé ma marque, et cetera. Oui, d'accord. Est-ce que ta marque est connue? Non, pas du tout. C'est une marque qui se lance, d'accord, très bien. Et donc le fait que tu sois 3 fois plus cher que tout le monde, tu le justifies parce que tu as une mallette en bois. Et elle me dit: «Bah, oui, et j'aurai des super visuels, une très, très belle mallette en bois», effectivement, je l'ai vue, c'est sympa. Et quand je lui ai dit: «Tu sais, Amazon est une marketplace, et est-ce que tu sais ce qu'est vraiment le but d'une marketplace?» Elle m'a dit: «Oui, c'est là où tu, peux, proposer tes produits, face à des milliers et des milliers et des millions de clients». Oui, alors c'est vrai, mais c'est surtout un immense comparateur de prix. Voilà, quand tu te balades là sur une page, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent un kit dessin. Ils regardent les photos, dans un premier temps, et ce qui vient immédiatement après, c'est le prix. Donc là, ils vont voir quoi? Ils vont faire comme moi. Ils sont là: «Oui, bon, bah, là c'est 15, là c'est 17, là c'est 15 encore, c'est 29, c'est 35, c'est 17». Ça, c'est le même. Bon, en gros, le marché, il est entre 15 et 30 peut-être. Et là, quand tu te positionnes, toi, avec ton nouveau produit, ta nouvelle marque, à quelque chose qui va être à sans doute plus de 60 €, tu as vraiment intérêt à t'assurer que la différenciation que tu proposes, elle est très, très demandée. Donc là, pour savoir ça, je vais utiliser Helium 10, et déjà, je vais regarder, qu'est-ce que ça donne, kit dessin. Parce que, là, comme ça me paraît, quand même ultra saturé. La personne que j'ai au téléphone, elle croit donc s'affranchir des prix par une simple différenciation mallette en bois, et elle croit aussi s'affranchir de la concurrence par sa différenciation. Et là, ça commence à faire pas mal d'erreurs. Donc, allez, on va regarder kit dessin, ce que ça donne. Avant d'aller sur Helium 10, je vais te montrer un truc. Donc, si mettons je retourne déjà sur Amazon, il y a quelque chose sur Amazon qui est très bien, qui s'appelle l'autocomplétion. Donc déjà, rien qu'avec cet outil-là, un outil qui est proposé donc par Helium 10, mais en fait là, il est enrichi par Helium 10. Mais déjà, Amazon en fait propose l'autocomplétion également. Donc kit dessin. Donc là, dans les mots-clés qu'ils proposent, donc effectivement, ils proposent kit dessin enfant, kit dessin manga, kit dessin professionnel, tout ça, ce sont des mots-clés à éventuellement aller chercher. Là, ce qui va m'intéresser moi, c'est les mots-clés après, donc ici. Donc après kit dessin, donc ce qui vient en premier pour Amazon, c'est professionnel. Ensuite, c'est enfant, manga, ado, enfant de 6 ans, etc. Jusqu'à atteindre un volume de recherche qui devient déjà significativement bas. Et là, est-ce que tu as vu le problème? À quel moment on nous parle de bois déjà? Il n'y a pas de bois, il n'y a pas de bois. Les gens ne cherchent pas un kit de dessin ou une mallette de dessin. Tiens, je vais chercher avec mallette peut-être aussi. Mallette dessin, mallette de dessin enfant, 1200 recherches. Mallette de dessin enfant 8 ans. Après, voilà, les volumes de recherche se cassent la gueule. Toujours pas de bois. Il n'y a pas de demande pour des kits de dessin ou des mallettes en bois. Les gens s'en foutent. Là, je vais aller un peu plus loin dans la recherche, donc je vais utiliser le magnet.
je vais taper un kit dessin. Alors le magnet, en fait, comme il porte son nom, en fait, il va aimanter, attraper tous les mots-clés qui sont reliés à kit dessin, là, ici, en l'occurrence. Je fais ma recherche pour le marché français, alors elle est partielle, du coup, parce qu'il faudrait peut-être la faire sur le marché européen, etc. Bon, là, c'est pour que tu retiennes, en fait, la démarche. Et je lui dis, vas-y, trouve-moi tous les mots-clés qui sont reliés à kit dessin. Donc voilà, la recherche est terminée, je vais trier par volume de recherche pour voir les mots-clés peut-être les plus pertinents. Bon alors, la première des choses déjà que je vois, c'est que le kit dessin, mon mot-clé, un des mots-clés principaux en fait, kit dessin et mallette de dessin, ils sont là. Tous deux avec à peu près 1000 recherches par mois, ce qui est pas trop mal, hein. Et l'outil nous dit que ça fait à peu près une dizaine de ventes par mois estimées. Avant de passer justement sur sa différenciation à proprement parler, donc la version bois, une chose que je lui ai fait remarquer, c'est ça, le volume de recherche. Donc là, on va pouvoir apprécier le volume de recherche de ce type de produit. Vous voyez ces pics là, ça correspond en fait au Q4, donc c'est plus ou moins des produits qui se vendent pour la période de Noël. Donc c'est un produit qui va se vendre bien pendant 2 mois, et tout le reste en fait, t'as plutôt intérêt à avoir écoulé tes stocks, puisque tu vas les garder sur les bras. Quand je fais remarquer ça à la personne, elle avait juste contrôler les volumes de recherche qui lui paraissaient satisfaisants. Alors oui, c'est très bien. Par contre, gérer un produit avec des tels pics, c'est vraiment problématique, parce qu'en fait, il faut pas se rater. C'est très simple, si tu as du surstock, en fait, voilà, tu vas avoir un stock pendant 1 an qui va être facturé chez Amazon. Si t'as pas assez de stock, tu vas te retrouver en rupture, et de toute façon, le produit, il va tomber dans les limbes, puisque de toute façon, tu vas pas faire une réappro de ton stock, elle arrivera trop tard, hein, clairement. Donc voilà, c'est des produits qui sont avec une telle saisonnalité, des produits qui ont une saisonnalité, mettons, ça se vend bien automne-hiver, ou à partir du printemps et jusqu'à la fin de l'été, ça se gère. Mais par contre, des produits en pic comme ça, c'est un enfer, je conseille pas. Et là, maintenant, donc, du coup, on va passer à l'histoire du bois, donc je vais dire que je veux que ça contienne le mot-clé bois dans les filtres. Donc on a crayon de bois, kit crayon de bois, il n'y a pas de demande. Il n'y a pas de demande pour sa différenciation qui, dans sa tête, lui permet de vendre plus cher, et je suis toute seule, je suis toute seule, voilà, je suis toute seule, je fais mes prix, c'est cool, voilà, je suis pas tenu de mettre des prix compétitifs ou de tenir compte du marché parce que j'arrive avec du bois. Tout le monde s'en fout, voilà, il n'y a pas de demande. Mais quand il n'y a pas de demande, je suis content, puisqu'elle a compris qu'il n'y avait pas de demande, elle passe à autre chose. Mais si elle avait lancé ce produit, elle aurait perdu plusieurs milliers d'euros. Donc quand tu vas sur une marketplace, la marketplace c'est vraiment un comparateur géant. Si t'es pas une marque, si t'as pas de notoriété, etc., tu y vas, j'allais dire humblement, tu y vas avec des prix, en fait, tu fais attention à tes prix, tu te mets dans le marché, quoi. Tu te mets dans le marché, et même, tu essayes d'en donner plus pour le prix. Tu essayes d'en donner plus que tes concurrents pour le même prix. Tu essayes de faire une différence comme ça. Mais tu vas pas chercher une différenciation qui n'existe pas. Ou enfin, la différenciation, en fait, elle existait dans sa tête, uniquement. Allez, maintenant, on va retourner sur le listing Amazon. Parce qu'en fait, il y a une notion qu'elle n'avait pas compris, et il est vraiment important de comprendre ça sur Amazon, c'est la notion d'élasticité des prix. Donc voilà, je suis avec le même mot-clé, kit dessin, non pas bois, kit dessin, voilà, tout simplement. Voilà, là, donc en gros, avec X-Ray, je vais regarder tout simplement le volume des ventes sur le mot-clé kit dessin. Je vais supprimer tout, voilà, pour avoir une bonne vision, je vais supprimer tous les produits sponsorisés, et allez, ça rapidement. Je vais classer les chiffres d'affaires au niveau donc de l'ASIN par an. Alors ce qu'on peut voir, c'est que les 2 premiers résultats, de toute façon, je vais les enlever. En fait, c'est un cahier avec un crayon, donc de la marque Faber. Il me semble que c'est une marque connue d'ailleurs. Donc voilà, allez, ça, on enlève. Donc voilà, là, ce qu'on peut voir, c'est que, grossièrement, la concurrence, elle fait à peu près, voilà, le meilleur, qui est à 14,56 €, fait 6 000 € de vente. Le deuxième, il fait 5 000, il est à 22,59 €. On va faire quelque chose, puisque c'est ça la notion qu'il faut retenir sur Amazon, c'est la notion d'élasticité de la demande. Regarde. Alors montre, voilà ce que je vais faire. Donc là, je vais tout simplement demander à l'assistant en fait de me montrer l'élasticité de la demande sur ce mot-clé. Fais-moi un graphique, non, ça va pas, avec les données de la page qui montrent l'élasticité de la demande en fonction du prix. Là, si tu te demandes ce que j'utilise, en fait, c'est le navigateur Comet, il utilise l'intelligence artificielle Perplexity. Si tu veux l'utiliser d'ailleurs, il y a un lien dans la description. C'est vraiment un navigateur en fait qui fait la différence, puisqu'il peut interagir directement avec les pages que tu visites, etc. Tu peux lui demander vraiment beaucoup d'informations.
opération. Mais là, c'est pas ce qui nous intéresse donc dans la vidéo. Alors on voit qu'il code en Python, etc. pour nous sortir le graphique. Donc là, voilà la courbe d'élasticité de la demande qu'il a réussi à me générer. Donc moi, là, ce que je voulais montrer, c'est que plus le prix augmente et plus effectivement le nombre de ventes va baisser. Là, on voit que le mieux placé, alors je sais pas, Amazon HB, ça doit être une marque d'Amazon directement qui vend. Donc on voit qu'elle est en dessous de 15 €, et c'est quasi elle qui rafle tout le marché. Les autres, celles qui sont plus chères, hein, par exemple Calour qui doit être à 25 ou 25 €, on voit que le nombre d'unités, il descend directement, c'est 50 par mois. Iforni, pareil, on va dire qu'ils sont en dessous de 40 €. Voilà, tu vois que les volumes, en fait, dès qu'on dépasse un certain prix, en fait, les volumes s'effondrent. Et ça, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'Amazon, lui, il est là pour gagner de l'argent. Pour présenter déjà ta fiche produit, il va falloir que ta fiche produit, en fait, elle convertisse. Parce que l'algorithme Amazon, en fait, il fait ça, lui. Hein. Il fait, j'envoie un client sur cette fiche produit, je convertis à combien de pourcents? 10%, 20%, 30%. Si toi, ta fiche produit, tu convertis à 2-3% parce que déjà, tu n'es pas du tout dans la demande, ni même dans les prix, Amazon, ta fiche produit, il la laisse tomber aux oubliettes, il la présentera plus. Et je te parle même pas du coût publicitaire, parce que pour compenser ça, tu vas devoir mettre du budget PPC, de la publicité, ça va te coûter une fortune. Voilà ce qu'il y avait à retenir, donc, d'Amazon et des marketplaces en général. Sur une marketplace, quand tu vends, à part si tu es une marque et si tu as une autorité, etc., tu es là pour être dans la demande et dans le marché. Oublie pas que les marketplaces, ce sont des comparateurs de prix gigantesques. Donc, à toi d'attirer le clic avec une belle photo, un beau listing, mais ce qui fait l'achat à la fin, c'est ton prix. Alors, oublie pas ça. Bon voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, laisse-moi un pouce et abonne-toi à la chaîne, tu soutiens mon travail comme ça. Pareil, si tu as des questions, pose-les en commentaire, je réponds à toutes. Et si actuellement tu fais face à un problème et tu bloques sur Amazon, n'hésite pas, tu as un appel de 30 minutes qui est complètement offert avec moi. Pareil, le lien est dans la description. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.